bien salut tout le monde, c'est Stoning et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait ma première vidéo de présentation de ma chaîne YouTube que j'ai mis sur ma chaîne. Je vous invite donc à aller la voir pour savoir ce que je vais faire sur cette chaîne là. Donc alors là on se retrouve sur Dofus. Dofus est un MMORPG gratuit, bien sûr avec des options payantes, des abonnements que je n'ai pas en ce moment, c'est-à-dire pouvoir aller sur tout le jeu, profiter de tout le jeu, de tous les combats possibles. Mais vu que en ce moment je suis en cours, et je ne vais pas m'abonner, sachant que je ne pourrai quasiment pas y jouer pendant la semaine. Donc je préfère attendre les vacances pour m'abonner. Je vous fais cette vidéo là même si je suis pas abonné, je vous en ferai peut-être plus quand je serai abonné. Mais pour l'instant on va faire 100. Alors on va commencer tout de suite. Je vais me connecter. Hop. Et je crois que je me suis trompé de mot de passe. Eh bien non. Ouf, ça va. Alors mon meilleur personnage est un Yop niveau 85 se nommant Stoning. Mais j'ai recommencé un Eka Flip se nommant Twinks qui est actuellement level 47. Alors nous allons récupérer le petit cadeau. Et bah dis donc, ça c'est parfait. Une petite panoplie qui fait plaisir, que je ne sais absolument pas comment j'ai eu. Enfin voilà. Alors voilà, il parle des abonnements, les nouveaux packs d'abonnements sont arrivés. Et une autre parenthèse, il va y avoir un film qui va sortir à propos de Dofus justement. Et je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'il a l'air vraiment sympathique pour ceux qui sont passionnés ou bien qui aiment Dofus. Moi je pense vraiment que je vais y aller. Alors voilà, on commence notre partie. Alors voilà, ceci est mon Eka Flip. Alors je vais tout d'abord vous montrer mon stuff qui n'est pas excellent, mais bon, c'est quand même bien. Enfin, je suis quand même content de l'avoir. C'est tout de même ça. Alors, on va commencer par une coiffe du Bouffetou 41 intelligence. À savoir, cette panoplie là du Bouffetou a été refaite. Et du coup, c'est un vieux jet qui est plutôt rare. Même si beaucoup de gens l'ont. Ensuite, on passe au marteau du Bouffetou FM 81 de vitalité. C'est super pratique. On passe directement à l'anneau de Booz Leclerc. 55 de vitalité, pareil, il est FM. Je vous explique FM. FM, c'est améliorer les caractéristiques d'un objet lorsqu'on est le magé. Enfin, tout ce qui est forge magerie et etc. Enfin, tous ces trucs là, je me rappelle plus forcément des noms. Alors, ensuite, la cape bouffante, 41 de vitalité et 111 d'initiative, plutôt bon jet. Pas extraordinaire, mais bon jet. L'amulette du Bouffetou FM, 31 de vitalité. La coupe Drago carte, 11 de résistance feu joueur contre joueur, 15 de résistance feu joueur contre joueur et 13 de résistance air joueur contre joueur. C'est un bouclier que j'ai fabriqué moi-même, donc je suis assez fier. Pour vraiment peu cher parce que j'ai droppé pas mal de ressources. Ensuite, l'anneau royal du Bouffetou, 91 de vitalité. Bien sûr, il est FM. Ensuite, la ceinture du Bouffetou classique, rien n'a changé dessus, aucun FM. Les bottes, 21 de vitalité et 1 de puissance, je n'ai absolument rien amélioré. Le Dofus Calyptus, 17 de prospection, pareil, c'est les Dofus, ce sont des œufs de dragon qu'on peut trouver dans tout le jeu. Certains peuvent se dropper sur des monstres particuliers, d'autres sont sur des quêtes pouvant atteindre les une année maximum.
cette quête, c'est l'almanax. Tout simplement en allant chaque jour faire une offrande à un dieu. On gagne une page de calendrier et au bout de cette page de au bout de ce calendrier rempli, c'est-à-dire 365 jours, on vous donne le Dolmanax qui donne 50 dans tous les éléments. Enfin voilà, bon là j'ai vraiment pas de Kama, j'ai que 3000 Kama. Bon les ressources voilà, il y a vraiment mais rien. Ah si, j'oublie quelque chose. La coiffe du Bouvetou ne ressemble vraiment pas du tout à ça. En réalité, elle ressemble à ça. J'ai équipé une sorte de mimibiote qu'on peut avoir lorsque quand on s'abonne, par exemple, un an, en totalité, un an, on reçoit des items grâce aux vétérans Rewards. Et là, moi j'ai reçu cette panoplie-là. Le bouclier, la cape et le chapeau. Enfin voilà. Bon, moi je suis vraiment pas un joueur. Enfin, je suis un joueur qui joue. Ça fait un peu bizarre. Depuis la 1.29, c'est-à-dire une très vieille version de Dofus que seuls les anciens connaissent. Mais comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas level 200. Je suis pas du tout level 100. Je n'ai pas beaucoup de stuff. Je suis pas très très fort. Tout simplement parce que j'ai eu marre de jouer à ce jeu-là. Mon frère jouait, il a arrêté, donc je l'ai suivi. J'ai arrêté de même. Et puis là, je me suis dit, je vais reprendre. Après, j'ai créé ma chaîne. Et hop, c'est reparti. Enfin, voilà, donc là, on peut voir des gens beaucoup plus expérimentés que moi, beaucoup plus riches que moi. Comme ces personnes-là qui sont actuellement level 100. Toutes ces personnes-là. Enfin, voilà. On commence le combat. Je vais me booster à l'aide de tous les sorts qui sont à ma disposition. Invoquer un chat qui tape vraiment très fort et qui est très très utile pour se soigner et pour roxer. Vous pouvez le voir, il tue une arachne en un coup. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la roulette, un sort très typique de l'Ekaflip. Et voilà. Normalement, il meurt. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un sort qui est vraiment très très puissant. J'ai tué ce Bouvetou en un coup, en sachant qu'il n'avait que 70 points de vie. 77, excusez-moi. Je peux vraiment atteindre les 200, enfin les moins de 200 points de vie, c'est vraiment extraordinaire pour un aussi petit level et aussi mal stuffé, on va dire. Voilà, encore un autre petit groupe. Si vous voulez par exemple avoir un titre comme comme celui que j'ai, alors je vais vous dire comment faire. C'est très simple, hein, je vous fais pas le tuto là, mais c'est en faisant des quêtes tout au long du jeu, on va pouvoir débloquer soit des items, comme je vous l'ai dit, des Dofus, des panoplies. Là j'ai pas d'exemple en tête, mais aussi des titres et des ornements, tous des ressources permettant de fabriquer sa panoplie et tous ces objets. Si vous voulez, je peux vous faire des tutos sur ça parce que j'ai fait pas mal de quêtes. Oui, si, j'ai fait quand même pas mal de quêtes. J'attendrai d'être abonné peut-être pour vous montrer plus, pour que vous puissiez profiter vraiment de tout. Alors, en ce moment, je joue vraiment avec un Ekaflip, parce qu'un de mes amis en a un niveau 167, je crois. Et il est vraiment mais très très fort. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Bon, après, c'est sûr qu'il faut avoir la maîtrise de ce personnage-là. Mais si on maîtrise vraiment ça, ça peut être une classe vraiment très puissante. Alors voilà. Encore une fois, le chaton va roxer et tuer directement le Bouvetou et hop, il me soigne.
je vais aller attaquer le tofu car il a vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de points de mouvement. Ah oui, j'allais l'oublier. Dans Dofus, il y a deux catégories de points pendant un combat. Les points d'action, autrement dit les PA, qui se situent ici, qui permettent de taper quelqu'un avec un sort. Chaque sort a un coût de points d'action. Par exemple, pile ou face a besoin de 3 points d'action, donc je peux l'utiliser 2 fois vu que j'ai 7 PA. Et hop, voilà. Et les PM, les points de mouvement, on en a 3 au début. On peut aller jusqu'à 6 PM et 12 PA. Mais je n'en suis vraiment mais pas encore là du tout. Alors, je vais vous présenter la carte. Très important, la carte. Alors, je vais vous présenter les différentes cités. Là, moi je suis dans les prairies d'Astrub, à la limite avec l'exploitation minière d'Astrub. Il y a aussi l'atelier. Il y a aussi Astrub, la cité où on vient pour lorsqu'on n'est pas abonné et qu'on a dépassé le level 20, je pense. Il y a Amagna, là où il y a vraiment tous les joueurs très expérimentés, riches et qui n'ont plus rien à faire. Il y a l'île de la Kawotte, Pandala, Bonta, là où se déroulent beaucoup de ventes, d'échanges commerciaux, qui ressemblent vraiment à Brakmar, qui sont deux ennemis, parce que nous avons des alliances. Pas des alliances, pardon, des alignements. Il y a les démons, qui sont contrôlés par les Brakmariens, et les anges, contrôlés par les Bontariens. Les joueurs à partir du level 50 peuvent aller à Frigost. Frigost est une très bonne zone d'XP en groupe qui permet de monter très vite son level. Et pour les joueurs beaucoup plus expérimentés, il y a Frigost 2 et Frigost 3 où les monstres sont quasiment ingérables tout seuls, si ce n'est pas ingérable. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses vraiment importantes. Oui, je pense. Oui, si, voilà. On a fait le tour des choses importantes. Et vu qu'en ce moment c'est Noël, l'île de Noël est ouverte avec tous ses donjons. Voilà. Pour la carte, c'est bon. Ensuite, je vais vous présenter les sorts. Les sorts qui permettent d'attaquer pendant un combat. Alors, il y a tout d'abord pile ou face. Une attaque de base qui tape vraiment fort mais qui soigne son ennemi. Je vais vous montrer juste ceux qui attaquent parce que sinon ça va être un petit peu complexe. Bluff qui tape beaucoup dans un élément au choix entre deux, l'eau et l'air. Il peut frapper vraiment très très fort lorsqu'on est multi ou même eau, air. Ensuite, griffe invocatrice, ça permet d'invoquer le chaton que je vous ai montré tout à l'heure, qui tape vraiment fort et qui permet de me soigner. Ensuite, le tout ou rien, qui tape en zone et enfin, on s'inflige des dégâts, mais on peut vraiment taper très fort avec cette attaque et beaucoup de gens. Ensuite, Top Cage, une attaque basique qui tape feu. Pas très... j'ai rien à vous dire dessus. Ensuite, la langue râpeuse. La langue râpeuse tape peu. Alors, les PO sont des points qui vont nous permettre d'attaquer un ennemi qui est plus ou moins loin, en résumé. Ensuite, roue de la fortune. C'est une attaque qui booste une personne, mais beaucoup. Vraiment beaucoup, qui permet de roxer après. Ensuite, esprit de félin, comme je vous ai dit, ça peut atteindre les 200 de dégâts juste pour mon level, mon stuff et
mes caractéristiques. Il tape vraiment fort. Et ensuite, on va parler de Recop. Recop est une attaque extraordinaire qui peut taper de tous les éléments et plutôt fort, je vous avoue. Ensuite, Destin des K-Flip. Destin des K-Flip est une attaque de level 100 qui permet de taper vraiment fort, vraiment très fort, et qui va pousser quelqu'un. Ensuite, c'est Griffe Joueuse, c'est pareil, c'est une attaque qui envoie du lourd et qui tape en ligne. Bon, je vais pas trop m'attarder sur les sorts parce que je pense que vous n'avez pas que ça à faire. Alors on va regarder vite fait, voilà, 17 minutes. Donc, ce que je vais vous dire, c'est profitez bien de votre journée, de votre soirée, de ce que vous faites en ce moment. Et on se dit à la prochaine. Bye.